j'espère que tu vas bien. Je te propose une vidéo aujourd'hui sur la factorisation d'une expression algébrique à l'aide d'une identité remarquable. Donc les identités remarquables, tu les connais maintenant. On en a trois: a plus b au carré, a moins b au carré, a moins b facteur de a plus b. L'objectif du cours, c'est d'obtenir ces expressions qui sont à gauche, là, ici, ce sont les expressions factorisées. On va commencer avec un premier exemple. Donc le premier exemple, c'est x carré plus 14x plus 49. Donc je veux factoriser cette expression. La première étape, c'est de déterminer quelle est l'identité remarquable qui correspond. Donc là, ici, vous voyez qu'on a trois termes. Donc si on a trois termes, on en présente soit de la première, soit de la deuxième, puisque ici on obtient trois termes et ici aussi trois termes. La troisième identité remarquable ne compte que deux termes. Donc ici, comme ils sont sur le deuxième terme, là ici, on a bien un plus. Ça veut dire qu'on est bien en présence de la première identité remarquable, parce que sur la deuxième, on a un moins. Reste à reconnaître les valeurs de a et b. Donc, pour la valeur de a, c'est assez simple ici, puisque x au carré, ça va correspondre au a au carré, ça veut dire que a vaut x. Donc, je peux écrire x au carré de cette façon-là. Le terme b, il correspond au 49. 49, je peux l'écrire. Là, c'est le b carré, là, ici. Donc, ça veut dire que b au carré vaut 49. Donc, 7 correspond au b. Parce que 7 au carré, ça fait 49. Et il reste à écrire le terme du milieu, ici, le 2ab. Donc, je vais écrire 2 fois a, c'est x. Fois b, c'est 7. Donc, on obtient bien 2 fois x fois 7, ça fait bien 14x. Donc, la première identité remarquable fonctionne. Ça correspond bien. Il ne reste plus qu'à écrire l'expression factorisée. Donc, l'expression factorisée, c'est a plus b au carré. Donc, ici, il faut écrire que x plus 7 au carré. J'ai bien le a plus b au carré. En remplaçant a par x et b par 7, ça nous donne x plus 7 au carré. Voilà, j'ai réussi à factoriser mon expression. Deuxième exemple. Donc ici, on cherche à factoriser l'expression 9x carré moins 30x plus 25. Alors il faut déjà choisir quelle est l'identité remarquable qui correspond. Là, on a à nouveau trois termes. Et on remarque qu'on a un signe moins ici sur le deuxième terme. Donc on est bien ici, a carré moins 2ab plus b carré. C'est la deuxième identité remarquable. Donc c'est celle-là qu'il va falloir utiliser. Ensuite, il faut reconnaître les nombres a et b. Donc il faut écrire cette identité remarquable sous cette forme-là, a carré moins 2ab plus b carré. Alors il faut écrire 9x carré sous la forme d'un carré. Donc ici, pour obtenir 9, il faut faire 3 au carré, donc c'est 3. Et pour obtenir le x au carré, c'est x. Donc si je prends 3x et que je mets au carré, j'obtiens 9x au carré. Pareil, le terme qui est là, ça correspond au b carré. Donc 25, c'est un carré parfait. Donc on peut l'écrire 5 au carré. Du coup, j'ai mes deux valeurs de a et b. A vaut 3x et b vaut 5. Je peux écrire le terme central, le moins 2ab qui est ici. Donc c'est moins 2 fois a, c'est 3x, fois b, qui est 5. Et vous voyez comme tout à l'heure que ça fonctionne à nouveau. 2 fois 3, 6 fois 5, 30. Donc on a bien moins 30x ici. Le terme ici, on le retrouve bien. Donc ça fonctionne. Il ne reste plus qu'à écrire la forme factorisée. Donc la forme factorisée, c'est a moins b au carré, en remplaçant a et b par ce qu'on a trouvé. Donc a, c'est 3x, moins 5. Voilà, la factorisation est terminée. Voici un troisième exemple. Donc ici, on cherche à factoriser 16x au carré moins 4900. Donc vous voyez déjà que cette expression ne compte que deux termes. Ça veut dire que forcément, si on est en présence d'une identité remarquable, c'est la troisième, c'est celle-là. Donc ici, ça veut dire qu'il faut reconnaître les deux carrés, ici le a au carré et le b au carré. Donc 16x au carré, on peut l'écrire sous quelle forme? Vous voyez que 16 c'est un carré parfait, donc c'est 4 au carré. Et on a à nouveau le x ici, donc si on prend 4x et qu'on le met au carré, on obtient 16x au carré. Ça veut dire que le nombre a, la valeur de a, c'est 4x.
Ensuite, on a le moins qui est ici, et il faut écrire 4900 sous la forme d'un carré. Alors, on connaît le 49, 7 au carré, ça fait 49, et on reconnaît le 100, 10 au carré, ça fait 100. Ça veut dire qu'ici, 4900, on peut l'écrire 70 au carré, et donc la valeur de b, c'est 70. Ici, une fois qu'on a fait ça, on a trouvé les valeurs de a et b, il ne reste plus qu'à écrire la factorisation. Donc ça nous donne a moins b, c'est-à-dire 4x moins 70, facteur de a plus b, c'est-à-dire 4x plus 70. Voilà, la factorisation est terminée. Maintenant, je vous propose de factoriser l'expression x plus 2 au carré moins 25. Alors, cette expression, il faut se méfier parce que ici, quand on a quelque chose qui ressemble à une identité remarquable, x plus 2 au carré, ça ressemble un peu au a plus b au carré. Bon, sauf que nous, on ne cherche pas à développer, parce que si ici vous développez cette expression, vous vous éloignez de notre objectif. Notre objectif, c'est de factoriser. Donc en fait, ici, on a réellement deux termes, et c'est bien la troisième identité remarquable ici qui ressemble à ça. On a bien un carré moins un autre carré. Donc ici, c'est cette identité remarquable-là, la troisième, qu'il va falloir utiliser. Ensuite, il va falloir bien identifier le a et le b et identifier les deux carrés. Donc pour le premier, c'est assez facile, x plus 2 au carré, c'est déjà au carré. On a déjà le a. Donc le x plus 2 au carré, ici, il n'y a pas de problème. Le a, ça vaut bien x plus 2. J'ai bien a au carré. J'ai bien le moins, il est ici. Et le 25, on va pouvoir l'écrire sous la forme de b au carré, puisque 25 c'est un carré parfait, donc on peut l'écrire 5 au carré. Ça veut dire que b vaut 5, ici. Donc on a nos valeurs de a et b, on a bien écrit cette expression sous la forme a carré moins b carré. Du coup, on va pouvoir écrire la forme factorisée, a moins b facteur de a plus b. Ça nous donne le a pour a moins b, c'est x plus 2, moins b, donc moins 5, facteur de, maintenant, a plus b, donc x plus 2, plus 5, plus b, donc plus 5. Ça y est, j'ai une forme factorisée. Cette forme, je peux un petit peu la simplifier en calculant ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses. Donc ici, on obtient x plus 2 moins 5, ça nous fait x moins 3. Facteur de x plus 2 plus 5, x plus 7. Voilà pour la factorisation de cette expression. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Continuez à bien travailler et à bientôt. Au revoir.